Cardi B est en bif avec Bia et elle veut vraiment là se venger et la poursuivre en justice. Voilà, elle a dit elle veut vraiment lui torcher les fesses comme elle a fait avec Tasha K et plonger dans son porte-monnaie. Mais je vais vous expliquer, entre guillemets, pourquoi. On va faire un résumé un peu de la situation du bif, comme ça vous pouvez savoir vraiment ce qu'il en est et où vous en êtes, pour ceux et celles qui n'ont rien compris. Ah, c'est parti. Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour cette vidéo concernant Bia Bia et Bardi. Avant ça, on a fait un massive restock sur le site Plug Univers. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker. Et vous savez, mon fameux... Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, mais de toute façon, faut que j'aille me laver les cheveux là. Mon fameux bonnet en satin rose fuchsia et noir là, le réversible où ça fait noir, après tu retournes, ça fait rose. Et bah on le vend sur Plug Univers. Donc, parce qu'en fait, je vous explique comment on en est arrivé là. À la base, ce bonnet en satin, je l'avais acheté aux États-Unis. C'était une collection édition limitée, je sais pas quoi. Je l'avais acheté dans un beauty supply store. Et en fait, je l'ai tellement saigné que forcément, il s'est abîmé et tout. Impossible de le retrouver. J'ai dit à Balou, écoute-moi, c'est un accessoire vraiment pour moi très important, surtout quand je fais les vidéos What's Up Girls. Donc, on va faire le nôtre nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc, le bonnet en satin est disponible sur plugunivers.com. Le lien est en barre d'infos. Il faut savoir qu'il y a deux sizes. On a fait les sizes classiques. Vous savez, les bonnets de size classiques. Et on a fait les sizes XL pour ceux qui ont des cheveux, des locks, des braids, beaucoup de volume, etc. Ou qui, comme moi, préfèrent aussi que ce soit un peu plus long pour que ça tombe et que ça fasse plus joli. Bref, en tout cas, il y a les deux sizes disponibles. Et vous pouvez le partager avec votre chérie. Parce que moi, je sais que Balou, des fois, il le met en version noire et moi, je le mets en version rose ou chacun a son truc. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que le lien est en barre d'infos. Si cela vous intéresse. Et aussi, si vous voulez vous préparer comme d'habitude, n'oubliez pas, deuxième date de Nicki Minaj qui arrive le 9 juin prochain. Doja Cat qui arrive le 21 juin prochain. Megan Thee Stallion qui arrive le 7 juillet prochain. Donc si vous voulez des t-shirts à leur effigie en mode vintage, truc comme ça là, rarebootleg.com, le lien est en barre d'infos. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis fait mes petits points, histoire de structurer ma pensée. Parce qu'en fait, je sais, moi, le bif, de toute façon, je vous ai plus ou moins tout documenté. Si vous tapez Bia Cardi B dans la barre de recherche de What's Up Girl, vous allez directement trouver toutes les vidéos, tu vois. Mais pour que je sois concise. Parce qu'avec mon TDAH, des fois, je me mélange les pinceaux et c'est un petit peu fouillis, en fait, l'histoire. Donc, on va faire dans un ordre chronologique. Il faut savoir que de base, on va dire, on va remonter à il y a un peu plus d'1 an, il n'y avait pas de bif entre Cardi B et Bia. Même Bia, elle avait fait des tweets. À l'ancienne, ça va rappeler quelque chose aux Barbs. Elle avait fait des tweets sur Twitter, quand c'était encore Twitter, en mode où elle encensait Cardi B, en mode elle validait ce que Cardi B et tout, elle faisait. Puis, d'un coup d'un seul, elle a supprimé tous les trucs qu'elle a fait, où elle encensait Cardi B, et elle a commencé à plus ou moins faire des sublis à Cardi et à être en mode Team Nicki, Team Nicki, Team Nicki. Au final, il y a le fameux remix Whole lot of money in this motherfucker. Barbia, ok, avec Nicki Minaj qui est sorti. Donc il y avait une petite polémique, je pense que vous en rappelez, qui est en mode Bia, elle a retourné sa veste, nanana, genre l'époque retournage de veste où il y avait des gens qui étaient Team Cardi, qui repartaient Team Nicki, des gens qui étaient Team Nicki de base, qui partaient Team Cardi. Bref, les petits retournages de veste comme ça. Depuis cette époque-là, on prête un petit peu une animosité entre les deux. Tellement que Bia avait fait un live Instagram pour dire qu'elle ne connaît pas Cardi, même personnellement, elle ne la connaît Dina dans Dinev et qu'elle n'a rien contre elle. Elle est en mode, comment on dit déjà, unbothered, genre, elle la calcule pas, elle la connaît pas, elle a rien contre elle. Elle a même pas de pensée ni d'avis sur elle, en mode blablabla. 100. Sweetie, I didn't switch up on anybody because I don't know Cardi in real life. I've never met Cardi. We've never had a conversation. Like, I don't have no issues with her. It's all love, but I don't know her. Like, so y'all do too much on this app. I don't know her in real life. We don't know each other. Shout out to her. We don't know them. Parce que les gens, en fait, ils commençaient un petit peu à, comme ils disent, stir the pot. Genre en mode à mélanger les trucs, en mode c'est comment, Bia, t'étais là, tu faisais des compliments à Cardi et tout, et maintenant tu fais la meuf, nanani, nanana. Oh non, je sais pas mon fossile qui se décolle pas. Fast forward à là, il y a à peu près quelques semaines, un mois. Et là, c'est là où on a eu un petit peu vent de ce bif. Il y a Cardi B qui a sorti son Like What là, freestyle, son Like What quand elle a fait son comeback.
Son comeback, elle l'a fait sur un sample de Missy Elliott. Chose que Bia avait déjà fait dans le passé. Elle avait aussi fait un sample de Missy Elliott. Du coup, les gens, ils ont commencé à dire, même Bia, elle a dit, ouais, pas genre en mode sur X et Twitter, ça commençait à dire, ouais, copycat, tout ça, tout ça. Ensuite, ça a continué, pourquoi? Parce que Cardi, elle a sorti son deuxième single qui était Enough. Ok. Et il faut savoir que, comme par hasard, Enough avait un petit peu des points communs avec un autre son de Bia, dont je sais plus c'est quoi le prénom, surtout l'introduction, où on voit que, en fait, c'est la même structure d'instrumental, et aussi, il y a le fameux ok et tout du début, etc. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Bon bref, c'était peut-être un peu tiré par les cheveux parce que je trouve que pour moi, ok, c'est un peu une adlib à Cardi depuis un moment, même quand elle a fait Bangos et tout, elle fait ok, tout ça. Donc pour moi, en fait, je me suis dit, ouais, c'est son adlib à elle, tu vois. Puis si à chaque fois on devait poursuivre une rappeuse qui dit ok au début d'un son, on n'a pas fini. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu de la ressemblance dans le toum, tout, toum, toum, toum. Et même au niveau de la DA de Like What, ça faisait un peu une DA que Bia avait fait, mais en même temps, elle a un peu rebondi sur la DA que Missy Elliott avait faite. Donc en fait, voilà quoi. Mais de là, il y a eu des tweets échangés, des tweets un peu subliminaux, on va dire, de la part de Bia, pour dire que ouais, moi au moins je sais rapper, copycat, tout le bordel. Et c'est là que le bif a commencé en fait, parce qu'il a commencé à avoir des sublis entre, elles ont commencé à se biffer. De là, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo, vous savez que je suis toute tête au final, mais en vrai je suis structurée en fait, je me suis fait des points là, mais je me rappelle, je me rappelle de tout au final, je fais un résumé. Hein. Rappelez-vous, Cardi B avait fait un live où elle était en rouge là, même se faisait poser une perruque, et elle a commencé à dire, faut se calmer. Elle a dit les bitches must se calmer, mais en gros on savait qu'elle parlait de Bia. En moi, si tu veux pas qu'on rentre dans un bif, que je commence à divulguer des trucs, que je commence à te mettre dans la sauce, que j'arrive avec des receipts, etc., faut vite te calmer et commencer à arrêter de parler. Parce que là, tu commences à m'énerver, et si tu veux pas que ça aille loin, non. Rappelez-vous, je vous avais même traduit ça, je vous avais fait une vidéo. Au pire, je vous mettrai les vidéos en rapport, en lien en barre d'infos. Mais je pense que ça va vous parler si vous avez suivi cette histoire depuis le début. Conversations is embarrassing. You bitches gonna look fucking crazy if I drop these fucking conversations. Stop testing me. Stop trying me. You bitches got my number. Stop doing internet shit. Because once I start doing internet shit, it's not gonna be funny. You're gonna look crazy. Oh, my mama, bitch. Entre-temps, Bia, elle avait fait des lives IG en disant à Cardi B, pareil, un peu en sublime, mais on savait qu'elle s'adressait à Cardi. De toute façon, là, c'était un peu leur moyen de communication, puisque Cardi faisait aussi ça dans son live. Elle a pas dit clairement Bia, mais on savait qu'elle parlait de Bia. Et en fait, Bia, dans ce live, elle disait à Cardi, ouais, arrête de parler, get in the booth. Genre en mode, ouais, arrête de parler, vas-y, va rapper. Va en studio, pause, et viens, on règle nos comptes, tu vois. En mode, arrête de parler, etc., etc. Et... Wow, I can never turn my phone on just to cry. On the live, goodbye. Get in the booth. Everybody get in the booth, okay? Et elle avait fait aussi une allusion à Offset. Parce que c'était quelques temps après que, vous savez, Cardi B, elle avait fait un live où elle pleurait en gueulant sur Offset en disant « J'en ai marre, tu te fous de ma gueule et tout, nanana » quand ils étaient en instance de divorce, là. So many fucking years that I motherfucking helped your ass. Not even a fucking thank you that I got for your bitch ass. And it's so crazy that I gotta go to the fucking internet because whenever the fuck I tell you something, you don't take shit seriously. And I'm so tired of it. I'm so fucking tired of this. Pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. Faut suivre, Awesome Girls. Faut suivre. Bref, là, on en arrive à là, il y a quelques semaines. Donc, Cardi B, elle a fait un remix du son Wannabe de Glorilla et Megan Thee Stallion, sur lequel elle a eu une bars pour Bia. Du coup, dans le son Wannabe, en fait, ce que Cardi B a dit par rapport à Bia, c'est « Guess I'm a teacher since you wanna sub me ». Donc là, c'est un peu un jeu de mots entre guess I'm a teacher, genre, donc en gros, je dois deviner que je suis une prof parce que tu veux me sub en mode m'envoyer des sublis. Et en fait, en même temps, sub, c'est prof de remplacement, ça s'appelle une substitutional teacher. Enfin bref, en gros, elle a fait un jeu de mots entre je suis ta prof et une professeure et le mot sub pour subliminal et prof de remplacement. T'as capté? Donc voilà. Mais en gros, since you wanna sub me, parce que comme je vous ai dit, Bia, elle faisait que des sub-tweets en fait. Elle faisait que des sublis à Cardi depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'en ai aucune idée. Je pensais qu'elle était sur l'étagère à Ikea. Donc, quand on dépose quelque chose sur l'étagère, c'est quoi? C'est qu'on n'en a pas besoin. C'est que ça y est, c'est finito. C'est que c'est, tu vois, c'est sur l'étagère, ça prend la poussière. En mode Bia sur l'étagère.
Hope she talk like that when I see her. Donc en gros là c'est plus en mode quand on va se voir en vrai, j'espère qu'elle va garder la même énergie. Ok? Bitch, please, don't nobody wanna be her. Et là elle a fait un jeu de mots entre bitch please, c'est-à-dire bitch please, vous savez bitch please. Personne ne te veut et personne ne veut be her. Parce qu'en gros wanna be her, personne ne veut être toi et personne ne veut be her. Donc voilà, en gros, après elle a fait cheap looking ass hoe, weak looking ass hoe, enfin bref, elle a continué de l'insulter, mais elle a eu quand même quelques bars pour Bia dans le Wannabe remix. Donc on savait que c'était elle, bien évidemment. Donc en vrai de vrai, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a get in the booth. Moi, en vrai, c'est un peu ça, bref, elle a get in the booth. Maintenant, comment ça s'est passé pour nous, chronologiquement? C'est que suite à ce remix, il y a Bia qui s'est un peu énervée encore sur Twitter, qui a échangé et qui a dit « Ouais, maintenant, en gros, entre guillemets, dans les échanges, c'est un peu « Ouais, maintenant, c'est la guerre. Ah, tu me connais pas, moi aussi, je vais aller écrire, moi aussi, je vais aller write, etc. » Je sais qu'elle a répondu à une abonnée sur Twitter en mode « Ouais, c'est bon, les sublis, maintenant, il faut régler ça pour de vrai, en musique interposée, etc. » Et Bia, elle a dit « Vas-y, machin, elle va écrire. » Bref, Bia a commencé à teaser une diss track contre Cardi. À partir de cette diss track, Cardi a fait un live de 25 minutes. Là, je vous parle d'un truc qui est arrivé il y a 2-3 jours. Là. Elle a fait un live de 25 minutes pour directement s'adresser à Bia et lui cramer les fesses, en gros, avec les receipts. Elle a fait un live de 25 minutes avec les receipts, les captures d'écran, les audios d'enregistrement, tout. Bref, voilà. Et elle a fait tout leur historique de A à Z. Et en gros, elle a expliqué une histoire qui a fait que Cardi B, elle a dit « Si tu sors ton diss track, ça prouve que c'est bien toi qui as fait courir cette rumeur sur moi. T'as voulu foutre la merde dans mon couple. T'as fait, en gros, tu m'as diffamé. Je vais te sous pour diffamation comme Tasha K. Et tu vas perdre comme Tasha K. Donc, meuf, fais gaffe. » Et en gros, l'histoire, c'est que Bia colporterait dans le game, donc à des producteurs, des amis de Cardi, d'autres gens du game et tout le bordel, d'autres rappeurs, etc. Comme quoi Cardi B trompe Offset et qu'il y aurait même une sextape de Cardi B avec un autre gars. Et que Bia aurait vu cette sextape ou qu'elle l'aurait en sa possession, ou bref, voilà. Et c'est ce qu'elle colporterait comme rumeur. Couple of weeks later and everything, some girl from Atlanta, she's me and Offset's friend. She's me and Offset's friend, and she hit somebody up from my team, like, yo. She hit somebody up from my team, like, yo, there's this rumor going around that there's like a tape of Cardi, like a tape of Cardi. And I was like, me? Impossible, bitch. Impossible. There's none. I told him, like, it's like, tape of me, I'll pay somebody $1 million cash. I wouldn't even wire it. I'll cash it. Don't even send it to my phone. Don't send it to my phone. Put it on social media. Put it out. Because I know me. Y'all know me. Like, you know what I'm saying? It's like, whatever. So then, I'm like, fuck that. I want to talk. I hit up the girl myself. I'm like, yo, where's this rumor coming from? And it's like, yeah, it's coming from Shorty. It's coming from her. And it's like, huh? So I'm like, what do you mean? It's like, yeah, she showed the video to this producer that he's very close to Offset. Like, they're like this. And that she showed it to another rapper. And I'm like, okay, I'm going to get to the bottom of it. So I called the producer, but he talks to Offset. And he told Offset, I ain't seen the video, but Shorty's saying that she got some shit on your bitch. And if your girl, like, reply back, like to whatever the put out, she's gonna post the video or some shit like that. I'm like, all right, whatever. So I called the rapper too, and the rapper is like, I ain't never heard nothing. So I'm like, you know what? I'm gonna just keep it professional, and I'm gonna get to the thick of it. Cause I wonder if, like, I was wondering if it's like a rumor that somebody's making up, because, you know, everybody knows that me and her are like not in the greatest thing. So I don't know if there's like a rumor that people's making up trying to be messy between me and her. I feel like maybe it was somebody trying to be messy, but I find it very weird because the producer is standing 10 toes down that she told him some shit about me. And it's like, saying that ain't adding up. Like, I don't like this. Like. Du coup, vous savez très bien que Cardi B, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas du tout.
et que ça a créé des embrouilles dans son couple parce qu'elle a dit moi j'étais obligée de savoir si c'était vrai ou pas, donc j'ai appelé le producteur en question. En fait, elle explique que c'est Cardi B, c'est une amie à elle qui est venue lui reporter que ce producteur et ce rappeur lui avaient dit ça et que Bia allait lui dire. Donc elle a dit moi j'ai été faire mon enquête à la source, donc j'ai contacté le producteur, le rappeur, etc. etc. Enfin bref, j'ai vu avec Offset et tout pour voir si c'était vrai et ils m'ont tous bien dit que Bia leur avait dit ça, mais qu'ils n'avaient pas vu de sextape et que machin. Et même elle a dit mais il n'y a pas de sextape de toute façon sur moi. Si jamais il y en a une, sortez-la maintenant sur les réseaux. Je vous donne 1 million cash, même s'il y a vraiment une sextape qui tourne. Allez-y, postez-la, je vous donne 1 million cash. En gros, Cardi, elle blaguait pas, tu vois. Et forcément, je pense que ça a un peu ramené des problèmes dans son couple et tout. Et en fait, son argument à Cardi, et ça m'a fait trop rire dans le live, elle disait, tu peux, dans un clash, ou par exemple, si tu me valides pas, tu peux m'insulter sur tout, que ce soit mon physique, ma musique, mes business, etc. Mais il y a un truc sur lequel tu ne peux pas t'attaquer, en gros, c'est sa famille et sa pussy. Et franchement, quand elle a dit « You lied on my pussy, bitch !»« You lied on my pussy, bitch !» Quand elle a dit ça, ça m'a fait trop rire parce que c'est en mode « Ouais, tu peux pas mentir sur ma pussy en mode tu donnes à ma pussy des body counts qu'elle a pas eu. » Je sais pas comment vous expliquer. Genre, franchement, ça m'a fait trop rire. La manière dont elle le dit, c'est en mode « Meuf, tu veux mentir sur ma pussy, je vais t'emmener en justice. Vu que tu veux mentir sur ma pussy, tu veux créer à ma pussy une réputation qu'elle n'a pas, bah tu vas voir. » Et moi, ça m'a fait trop parce que je me suis dit, wesh, genre, encore que, comme Tasha K, elle a parlé de ta fille, elle a dit ta fille était trisomique ou je sais pas quoi, ou ça parle de ton mari ou de tes parents, ou nanana. Mais là, elle a dit, you lied on my pussy, bitch. Nobody lied on my pussy, bitch. Et du coup, j'avoue, ce passage-là m'a fait rire. Je vous cache pas que ce passage m'a fait rire. And it's like, this my thing, right? There's so many people on Twitter say so many crazy shit about me. They talk about my face. They talk I can't rap and this and that. You could come at me at any angle. You're gonna lie on my. You lying on my. When you lie about my, I'ma sue you, and you gotta come with receipts. Then she posted this on her little Finsta. Hold up, I got it. She talking about, bitch, I'm not Tasha K. Girl. Ask Tasha K. She could even lie on my girl. She could even lie. Ask her. Tasha K could even lie on my. Why you lying on my? En gros, c'est ce qu'elle explique ça. Elle explique que Bia, elle est sur ses côtes depuis un moment, alors que pour elle, Bia, elle est irrelevant. Elle est en dessous, de toute façon. Et c'est vrai, il faut le dire, que ce soit en réputation, en monnaie, en carrière, elle est en dessous. Même s'il y en a qui peuvent considérer Bia artistiquement plus au-dessus que Cardi, en termes de célébrité, Cardi, c'est une A-list. Bia, c'est une C-list. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en vrai, elle se dit, mais pourquoi je vais me baser sur toi, en fait? Mais elle a montré tout, hein, tout, les dates. Elle a montré que Like That et Enough, elle les avait enregistrées il y a longtemps avant. Elle a montré les dates de quand elle était en studio. Elle a montré les dates de quand elle a reçu les instrus. Because I wanted to make it very clear, like, it's like, girl, when I did my first song, like, what? I been did it before you put it out. And then Enough, which she thinks that I copy her ad-libs and whatever the fuck, something with the beat. It's like, girl, this is the day that I called her, and we ended up the conversation on a very great note. We ended the conversation on a great note. So I sent her, I don't know if y'all see this, the date is April 14, 2022. This is when I first received the beat for Enough, right? And I sent it to her. I recorded Enough on May 18, 2022. I want y'all to see the date. I recorded Enough May 18. The first time I ever put my vocals, May 18, 2022. So, you know, I really wanted to prove to her that, like, yo, I never copied you, I never anything. Elle a montré le mood board de la direction artistique de son clip pour montrer que ça datait d'avant et tout, etc. En fait, voilà,
que dans le mood board, à aucun moment, Bia est figure, donc c'était pas elle ses inspirations, alors qu'il y avait d'autres artistes, mais il n'y avait pas Bia. And she's claiming that like I copied a music video of hers and she posted the music video. Now, I'm actually going to show y'all my creative mood board. Look at the creative, right? This is the creative for the Enough video. As y'all can see, this is the creative for the Enough video. I was supposed to do it last year, but we changed our mind, whatever. Elle a expliqué aussi qu'entre-temps, elle s'était eue au téléphone, que c'était insulté au téléphone, mais qu'ensuite elle s'était rappelée que Cardi lui avait montré toutes les preuves comme quoi elle l'avait pas copié, et que du coup, bah, le bif s'était plus ou moins canalisé, s'était calmé, et que c'est pour ça qu'elle a pas compris pourquoi ça continuait, que Bia elle continuait après à s'acharner sur elle. I got her number and I called her, right? I called her and I recorded it because you just never know with these hoes. I recorded it and I'm not even gonna lie. The conversation started very nasty. It started very nasty, very aggressive. I was coming at her and she was coming at me. Like I had the whole conversation. Because you saying that I'm copying you. And also, this is my thing though, right? Yeah. No, this is my The conversation started real nasty, right? It started real nasty. But the conversation, I called her back. The conversation ended up great. It started off nasty and then it ended great. All right, cool. So fast forward, the enough video came out. She subbed me again after we just spoke a couple of days ago, she subbed me again. Mais bon, elle s'est dit, ouais, à mon avis, c'est qu'elle veut du clout, elle veut de la visibilité. Elle sait qu'un clash, bah, ça rapporte de la visibilité et du clout. En plus, d'autant plus avec moi, parce que je suis très expansive et expressive. Donc voilà, comme ces personnes, bah, elle veut se servir de ça pour faire de la visibilité. There's the attention you wanted. You want streams. You want, I don't know. I'm going to share my platform with you. I'm going to share it here. Please go to her Spotify. Go to her, go to her Spotify. Go to her Apple. It's crazy. Yo, it's so crazy, like... Voilà. Donc, en gros, pendant tout le live, franchement, 25 minutes de live, elle a dit, ouais, voilà, si tu continues à mentir sur moi, parce que là, ce que tu fais... En fait, après, j'ai compris quand elle a expliqué You Lie dans ma pussy, en mode, elle a expliqué, elle a dit, ouais, là, t'es rentré chez moi, en fait. C'est-à-dire, ce que t'as fait, c'est dangereux. Ça aurait pu créer des soucis entre moi et Offset. Ça aurait pu provoquer des trucs, voilà, des séparations, des disputes, même par rapport à mes enfants et tout. En mode, là, t'es rentré dans mon foyer. Avec ta vieille rumeur que tu as voulu lancer sur moi juste pour provoquer quelque chose, bah en fait, ça aurait pu avoir des répercussions très graves. When you go around lying on me and lying on my... And then it's like, you doing lies that is like, you trying to mess with my home. Like, you trying to mess with my house. You trying to mess with my house. And it's like, to me, like, that's beyond rap shit. Like, to me, that's like, yo, that's some real hating ass shit. Après, elle explique un fonctionnement avec Offset, que même s'ils ne sont pas parfaits tous les deux, c'est au moins des vrais partenaires de vie, que businessment ils sont comme ça, que amicalement ils sont comme ça, que même s'ils sont pas parfaits, qu'ils se séparent, que chacun des fois a pu faire des conneries de son côté, ils ont leur relation, qu'il y a qu'eux qui se comprennent, enfin bref. Elle a parlé de plein de choses, elle a dit ouais, si tu veux continuer à aller sur ce chemin-là, si tu sors cette diss track, parce que c'est une diss track qu'elle avait teasée en fait, et en fait dans la diss track, il y avait un passage où en gros, elle sous-entend que c'était bien elle qui avait fait courir cette rumeur. Et Cardi elle a dit, tu vois ce que tu dis là, c'est une preuve que la diffamation, elle est valide. Donc, si tu veux que je t'attaque, balance cette diss track, tu verras, je t'attaque en justice. When on my record, I put this remix out. And, you know, shorty feeling a certain type of way or whatever. So, send me this. They send me this. They send me her little diss record that she got. And this is what she's saying. Giving that pussy for free and they selling it too. Shit, supposed to be married, I know that on you. I tell them to school. How you mad they cheating on you? Bitch, tell them the truth. I'm getting head in the truck. Now that I put things together, it's like, oh, so you was going around telling people that it's close to my that I'm and I thought that it was somebody trying to be messy, trying to start some shit between me and you. But now that I see the fake diss record that you trying to put out, that was you all along. Il faut savoir qu'il y a eu un échange après de manager. La manager de le ou la manager de Cardi B a appelé le ou la manager de Bia, etc., etc. Elle a même une capture d'écran où Bia demande à son ou sa manager,
ouais, est-ce que Cardi a vraiment le droit de m'attaquer en justice pour diffamation si je sors la diss track? Donc en gros, je pense qu'elle avait commencé à flipper un peu Bia. Hey Adam, I can see it. Tell him the truth, the record I just paid y'all. Belkali said if I drop this song, she gonna sue me. Is that valid? Et au final, elle a sorti une autre diss track qui s'appelle Soumi, mais le passage en question qui posait problème et qui incriminait Bia pour ce fameux lancement de rumeurs sur sa pussy bitch, figurait pas dans la diss track. En fait, elle a sorti une autre diss track. La diss track que vous entendez qui est sortie, qui s'appelle Soumi, là, qu'elle après, elle a vraiment teasé encore en live Instagram et tout. C'est pas la diss track de base, parce que je pense que Cardi B lui a vraiment fait peur. Got a dark soul, got a bright future. I'ma let her know. I'm a sharpshooter. You ain't nothing but a fuck girl. I see right through you. You ain't nothing but a fuck girl. I see right through you. Put it on your gang that they ain't fuck you in. What? Put it on your name since you so gangster like your fucking friends. Put it on your hubby since you love lying on your vows. Wow. I write all my verses, I can do this shit for hours. I'll be damned, I let a nigga fuck a bitch inside my house. Donc, elle a changé sa bars en fait. Et pour le moment, on en est là. Donc je pense que Cardi, elle a dit, bon bah j'ai gagné, elle a vraiment flippé. Je la laisse toute seule dans son bif, je vais pas lui donner de l'énergie, parce que je vais pas lui donner mon clap non plus. Et voilà. Mais voilà le bif entre Bia et Cardi. Et pour le moment, Cardi, elle doit vraiment faire peur, parce que Tasha K, elle a vraiment ruiné, hein. Elle a vraiment ruiné, et je pense que même dans une bataille judiciaire, Cardi, elle a un puits sans fond, vu qu'elle est multimillionnaire. Bia, je suis pas très sûre qu'elle puisse mettre autant d'oseille, même si elle peut avoir raison ou tort, hein, dans cette histoire, pour un bif. Sachant que là, ils ont vu la visibilité que les bifs et les vrais clouds pouvaient apporter, quand par exemple c'est un bif Drake-Kendrick, un bif Chris Brown-Quavo, etc., la visibilité. Donc il y en a qui ont commencé à se biffer, là on rentre dans une ère de ouais, on se biffe, comme ça je fais du clout et tout. Mais faut pas oublier que Drake-Kendrick, ça a fait du bif, parce que ça fait du bruit, parce que c'est un bif qui date de 10 ans, que c'est comme si c'était une auteure un peu de Tupac Biggie, que c'est deux artistes numéro 1, que c'est deux super rappeurs, que c'est deux... Enfin, ça blague pas. Là, voilà, quoi. C'est un peu Coil Relato, quoi. Et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur cette situation de bif entre Bia et Cardi B. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et si pour vous, Bia, elle est relevant, si vous aimez ce qu'elle fait dans la musique, qu'est-ce que vous pensez de la diss track, est-ce que vous pensez que Cardi B, faudrait qu'elle rebondisse dessus ou pas, et voilà, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et je vous donne rendez-vous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!